Bonjour, bien-aimés. C'est avec joie et allégresse que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation et aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent sur notre page Facebook Pat Congo, et nous disons aussi pour la toute première fois bienvenue à nos frères et sœurs qui vont nous suivre désormais sur notre page Facebook Procès Mondial. Pour la toute première fois, il faut avancer, il faut évoluer. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le juste, c'est lui le Dieu révélé à l'humanité. L'émission passée, à l'émission Le Juste, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu les deux positions que Noé occupait. La première, en haut dans les airs, que nous avons dit, au-dessus de Jérusalem, la montagne sainte spirituelle, et en bas, là où Noé a posé la plante de son pied pour la toute première fois sur une terre renouvelée, c'était à Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2023. Le 4 juin 2023, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir encore les paraboles prophétiques de Noé. Nous allons voir les calendriers sacerdotal. C'est un peu la suite de ce que nous avions vu la fois passée. Donc, c'est une autre manière de voir les richesses que regorgent ces scandales géologiques que nous appelons Noé. Mais avant tout, remettons l'émission entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes enseignements. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que ton prophète Noé regorge de révélations que tu nous dévoiles, Seigneur. C'est à l'infini, Papa. Quelle grâce que de parler de toi. Quelle bénédiction que de parler de toi, Seigneur. Ouvre-nous davantage les yeux. Ouvre-nous davantage. Que l'Esprit puisse nous souffler. Qu'il puisse nous rappeler davantage comment cela se sont passés. Oh, et que cela signifie quoi dans nos vies, dans notre vie aujourd'hui, Seigneur. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur. Sois avec eux, que ta parole puisse les sanctifier. Que ton esprit puisse les protéger et les garder, Seigneur, car toi, tu es le véritable bon berger. En ces temps difficiles, en ces temps où nous allons vers les derniers jours, avant ton avènement, nous te disons, Papa, protège-nous et sois avec nous pour passer à travers tout ce qui arrive sur cette terre. Oh Seigneur, béni sois-tu. Protège-nous comme tu as protégé Noé jusqu'à la fin. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, le calendrier sacerdotal. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8. Un chapitre bourré de révélations, un chapitre bourré de minerais, au point que
personne ne pourra puiser tout ce qu'il faut puiser, exploiter tout ce qu'il faut exploiter. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le calendrier sacerdotal. Nous allons voir le début du calendrier et nous allons voir la fin du calendrier. Les prochaines émissions, nous entrerons en plein milieu de ces calendriers pour les déployer, pour les détailler, et vous allez comprendre. Genèse chapitre 8, lisez-les du premier jusqu'au dernier. Mais concernant le début du calendrier, pourquoi nous disons que c'est un calendrier? Ce n'est pas la première fois que Dieu donne son calendrier à l'humanité. Regardons, quand vous lisez Job chapitre 33, Job chapitre 33, verset 14, la parole dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu se répète tout le temps. Dieu répète les choses, répète les enseignements, mais en employant d'autres méthodes, d'autres éléments de la nature pour dire la même chose pourtant. Cela avec objectif de faire comprendre à l'homme, sa créature, de faire comprendre. On dit Dieu répète pour mieux enseigner, pour bien faire comprendre sa pensée à l'homme. Alors, Genèse chapitre 8, du premier verset jusqu'au 7e verset, correspond à quoi qui existait déjà dans les Écritures avant. Évidemment, c'est Genèse chapitre 1er. Il s'agit de la création, bien-aimés. En rappel, la création, c'est que la création physique, quand nous lisons Genèse chapitre 1er, du premier verset, jusqu'au Genèse chapitre 2, au 3e verset, c'est la création en 7 jours. Donc, Dieu sort de l'éternité, il crée le temps et Dieu se met à travailler. Pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu se repose, ça veut dire Dieu retourne en quelque sorte, c'est l'ombre du retour de Dieu dans l'éternité. Car Dieu se repose le 7e jour après avoir accompli l'œuvre de la création, veut simplement dire Dieu règne dans le cœur d'Adam et dans le cœur d'Ève. Dieu règne. Et nous disons que la création du temps, la sortie de Dieu de l'éternité, Dieu l'a fait à ses risques et périls. Pourquoi à ses risques et périls? Parce que l'éternité est très confortable. Mais à partir du moment où Dieu sort de l'éternité, c'est un saut, entre guillemets, vers l'inconnu, vers des problèmes. Et Dieu va rencontrer des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 6 jours, Dieu va créer. Mais quand vous remarquez le premier jour, il n'y a pas eu un matin. Pourquoi nous disons ça? C'est que à chaque fin de
jour de création et le suivant, la parole répète, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, pour séparer les jours. Mais le début du premier jour, il n'y a pas eu un matin. Il y a eu un soir. Et le septième jour, non, le premier jour, c'est là où nous comprenons que c'est la sortie de Dieu de l'éternité. Donc, il n'y a pas eu de matin. Et le septième jour, quand vous lisez la parole, il n'y a pas eu le soir. Donc, le septième jour comme une éternité. Le septième jour n'a pas eu de fin. N'a pas de fin. Donc, Dieu retourne dans l'éternité. C'est l'ombre du retour de Dieu dans l'éternité. Nous comprenons que c'est un calendrier de l'humanité. Et entre le premier jour et le septième jour, au milieu, il y a le travail de Dieu. Ce travail de Dieu correspond à la marche de l'Église, à la marche de l'humanité en général, mais à la marche en particulier de l'Église, à la marche des chrétiens en quelque sorte aussi. Revenons à Noé. Pourquoi nous disons que c'est un calendrier sacerdotal? Dieu répète, donne à l'humanité le même calendrier, mais avec des éléments spécifiques au sacerdoce, avec Noé. Pourquoi cela? C'est parce que l'humanité a déjà subi le péché et Dieu était intervenu dans le jardin pour le péché. Et Dieu venait encore d'intervenir dans la vie de Noé pour détruire l'humanité. Donc, ce qui arrive après, Dieu doit donner un enseignement sur la manière qu'il va reprendre l'homme jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que nous disons que c'est un calendrier. Regardons le début de ce calendrier avec Noé. Donc, Noé dans le ciel, dans l'arche encore en haut, avant de lancer les oiseaux. Noé, il faut voir Noé, plusieurs bandes d'autoroutes Noé dans le ciel. Noé représente beaucoup de choses à la fois, mais on ne pourra pas tout exploiter. Prenons d'abord Noé ici comme type de Dieu créateur. Au verset 6 et 7, la parole dit ceci. Genèse chapitre 8, verset 6 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, quand nous le mettons en parallèle avec Genèse chapitre 1, on va aussi le lire. Genèse chapitre 1er, du premier verset jusqu'au, disons, on va s'arrêter au 3e. Genèse chapitre 1er, du 1er au 3e, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux passages sont parallèles. Pourquoi nous les disons? C'est que dans Genèse chapitre 1, Dieu sort de l'éternité, il crée, il entre dans le temps, et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Noé, Genèse chapitre 8, Noé ouvre la fenêtre au bout de 40 jours, prend le corbeau et il lâcha le corbeau qui, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché. Bien-aimés dans le Seigneur, le corbeau ici, qui sort par la fenêtre pour aller voir si l'eau avait séché sur la surface de la terre, sur toute la terre, plutôt, et revenons au verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre, pas sur la surface de la terre, sur la terre. C'est très important la distinction. Nous y reviendrons. Les corbeaux, c'est l'œil de Noé. Les corbeaux, ici, c'est Noé qui est sorti, en quelque sorte, pour aller voir. Comme Dieu est sorti et son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y a un parallèle ici à faire. C'est très important. L'œil de Noé, qui est le corbeau, ce sont 3 passages ou plus dans les Écritures qui nous disent le lien qui existe entre l'œil ou les yeux avec l'esprit. Le Seigneur Jésus, dans un des passages dans Matthieu, dit que l'œil est la lampe du corps. Dans Zacharie, c'est clairement dit, Zacharie chapitre 3, verset 9, et la signification parlant d'une pierre ayant 7 yeux, la signification de 7 yeux de cette pierre, ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur terre. C'est Zacharie chapitre 4, verset 10 qui donne la signification de Zacharie 3, verset 9. Sans parler Apocalypse chapitre 5, verset 6. Donc, Noé ici est le type de Dieu créateur, est le type de Dieu de Genèse chapitre 1er. Dieu répète le mouvement ici avec Noé, comme il l'avait fait dans Genèse chapitre 1er, bien-aimé dans le Seigneur. Nous reviendrons sur le corbeau et sur le travail qu'il va faire après, bien-aimé. Voilà Noé comme type du Dieu créateur. Une autre façon de voir Noé, toujours au ciel, c'est que Noé ici, c'est un Adam ou un disciple sous la grâce de Dieu. Nous sommes toujours au début du calendrier sacerdotal. Au verset 1er, Genèse 8, verset 1er, Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de Noé.
Noé, Dieu n'a pas oublié Noé. Non. Mais les souvenirs de Dieu envers Noé, c'est par rapport à la marche que Noé avait faite avant le déluge. Noé a marché avec Dieu dans l'intégrité et dans la sanctification. Il faut comprendre une chose. Les souvenirs de Dieu envers Noé, c'est ça qui va faire que Dieu va travailler alors que Noé est encore dans le ciel. Désolé. Dieu va travailler, Dieu va tout faire pour créer les conditions du retour de Noé sur terre. Qu'est-ce que nous voyons? Le souffle de Dieu va apaiser. Donc quand nous lisons chapitre 8, verset 1er, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc Dieu va maintenant travailler pour mettre Noé dans de bonnes conditions quand Noé va descendre. Nous comprenons que tout le travail que Dieu fait, le souffle de Dieu ici, c'est son esprit qui va apaiser les eaux. Autrement dit, les eaux étaient agitées. Dieu va fermer les écluses. Toutes les sources célestes et les sources inférieures. Lisez le contexte du déluge. Dieu va retirer les eaux. Tout ça pour permettre à Noé de retourner sur terre dans le meilleur et dans les bonnes conditions, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de Dieu protège. La grâce de Dieu crée. La grâce de Dieu recrée. Mais la loi de Dieu ou la colère de Dieu détruit. La colère de Dieu rase tout. Ne crée pas, ne recrée pas, ne protège pas. Dieu, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant quand il est sous le régime de la loi, sous le régime de la colère. Mais dans le régime de la grâce que nous avons, Dieu protège le chrétien. Dieu protège Noé comme il avait fait avec Adam. Pourquoi avec Adam? C'est que dans le jardin d'Éden, tout le travail, toute la création dans le jardin d'Éden, c'est que c'était pour créer les bonnes conditions afin que Adam vienne rester sur terre dans de meilleures conditions. Tout ce que Dieu a fait avant, tout, c'était pour permettre à Adam de venir habiter sur une terre en sécurité. Quand Dieu se souvient de toi, il y a des bénédictions qui en découlent, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu se rappelle de ta marche de sanctification, de tes faits pour lui, de ton histoire pour son plan de rédemption, il y a des bénédictions qui y sont attachées. Ces souvenirs, ces accards, comme avec Rachel qui n'avait pas d'enfant, comme avec Anne qui n'avait pas d'enfant,
comme avec Ézéchias, le roi Ézéchias, qui était malade jusqu'à l'article de la mort. Pourquoi Dieu se souvient de ces gens-là? C'est à cause de leur foi. C'est à cause de leur mouvement rectiligne uniforme, de leur marche de sanctification droite devant l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Quand les eaux sont agitées, c'est-à-dire quand il y a des soucis, quand il y a la maladie, quand tu n'as plus de travail alors que tu en cherches, quand il y a des problèmes dans ton quartier, dans ta vie, que tu n'as pas causé, quand tu as des maladies graves même, tant et aussi longtemps que le Seigneur est là, le Seigneur invoque le souvenir de Dieu, invoque la pensée, la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu est infaillible. Dieu va se rappeler de ta marche, de ta manière de marcher avec lui. Est-ce que ta manière de marcher est bonne selon la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important cette question. Est-ce que tu marches en mouvement rectiligne uniforme avec Dieu? Ou bien tu ne fais que des chutes libres? Tu te relèves, tu ne fais que retomber. Tu te relèves, tu ne fais que te retomber. Ça, c'est un mouvement en zigzag. Un enfant de Dieu ne patauge pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne patauge pas dans le péché, dans la souillure. Comment Dieu va se rappeler de toi? Comment Dieu va se rappeler de toi? Dieu va tourner son regard. Dieu va regarder ailleurs. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas dans la sainteté, alors que nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu saint, un Dieu trois fois saint, qui ne regarde pas les péchés, qui ne regarde pas les souillures. Non, bien-aimé dans le Seigneur, remets ta marche en mouvement rectiligne uniforme. Là, Dieu va se souvenir de toi lorsque les eaux seront agitées, lorsque ta vie sera dans le trouble, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà une petite exhortation. Nous avions vu Noé comme type de Dieu créateur. Nous venons de voir Noé comme type. Noé comme Adam. Nous venons de voir Noé comme enfant, disciple de notre Jésus-Christ. Noé dans le ciel. Maintenant, nous allons voir, tout ça c'était le début du calendrier. Maintenant, nous allons voir Noé sur terre. Nous allons voir Noé va finalement descendre. Et là où Noé va poser la plante de son pied, nous avons dit, ça c'est le verset 18 jusqu'au verset 22, que c'était sur terre, mais ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas n'importe où. Nous avons dit que c'est à Jérusalem. Mais le plus important pour comprendre que c'est la fin du calendrier sacerdotal, c'est très important de savoir ce que Noé va faire. Nous avons dit que Noé, quand vous lisez, Noé va bâtir un autel et Noé va rassembler les éléments et il va prendre de tous les animaux purs et les oiseaux purs. Noé va offrir des holocaustes à Dieu et Dieu va agréer ces holocaustes et Dieu va commencer à parler dans son cœur. Et quand nous lisons ce que Dieu dit, vers la fin, surtout au verset 22, Dieu jure de ne plus faire du mal à la terre. Dieu décide, Dieu décrète l'éternité de la nouvelle terre. Ce n'est pas l'éternité réelle, mais ce que Noé et ce que Dieu font ici, c'est l'ombre
de la fin du calendrier sacerdotal ou c'est l'ombre de la fin des temps, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons de plus près. Rappelez-vous, nous avions dit que le 7e jour, dans Genèse chapitre 2, du 1er au 3e verset, le 7e jour n'a pas de fin. Vous verrez, il n'y a pas eu un soir. Donc, le 7e jour, c'est l'éternité. C'est l'ombre de l'éternité. Dieu rentre, Dieu retourne dans l'éternité. Mais qu'en est-il de Noé ici? Pourquoi nous disons que Noé fait partie du plan dans l'ombre pour nous faire voir que ce mouvement que Noé fait, c'est l'ombre de l'un des éléments de la fin des temps. Noé ici, c'est le Christ. Il est le type de Christ. Il fait le mouvement que notre Seigneur fera dans la suite des temps. Pourquoi nous disons cela? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. Commencez au verset 20. On peut commencer là. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Là, nous sommes rendus au verset 26. Paul, pour comprendre le contexte, Paul parle de résurrection. Donc, il faut lire en amont et en aval pour saisir la pensée du bien-aimé Paul. Mais c'est très important à savoir, c'est que il n'y a aucun passage dans les Écritures qui donne tous les éléments alignés de la suite des temps. Donc, il faut savoir placer les éléments. Et quand nous comprenons ceci, nous lisons aussi Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22. Ici, Paul parle du dernier ennemi, qui est la mort, qui sera réduit à l'impuissance. Nous parlons, après avoir réduit, donc nous comprenons qu'après avoir réduit à l'impuissance le dernier ennemi, le Seigneur, le Christ, va remettre le royaume à celui, verset 24, ensuite viendra la fin, donc après la résurrection, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination. Donc, il faut qu'il y ait d'abord, il faut éliminer d'abord la mort, entre guillemets, réduit à l'impuissance la mort, et après,
le Seigneur remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Remettre le royaume à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés dans le Seigneur? C'est le dernier acte que Christ fera avant de disparaître, entre guillemets. Parce que quand vous lisez bien, que tout, Dieu sera tout en tout. C'est très important à savoir. Christ qui est Dieu, mais sa mission, le ministère en tant que Christ, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité, entre guillemets, prendra fin quand il remettra le royaume au Père qui, lui, va décréter l'éternité et l'Église. Donc, le royaume des sacrificateurs retourneront dans l'éternité. Ça, c'est Apocalypse chapitre 21, chapitre 22. Le tabernacle de Dieu, il n'y en aura plus parce que le vrai tabernacle, c'est l'Église et Dieu sera au milieu d'eux. Quand nous lisons d'autres passages dans l'Apocalypse, que le tabernacle de Dieu et de l'agneau, les expressions doubles, nous lisons aussi, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, c'est que Dieu va éclairer et les flambeaux de l'agneau vont éclairer. Donc, en réalité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas Christ et Dieu, mais il y a Dieu qui s'est fait Christ pour sauver. Dieu qui est Christ pour sauver l'humanité. Et quand la mission finit, tout entre dans tout et Dieu décrète l'éternité, rentre dans l'éternité, la fin de toutes choses. Donc, c'est le dernier acte que Christ va faire, remettre le royaume, offrir le royaume à Dieu le Père. Le Fils offrira le royaume au Père. Quel est ce royaume? C'est l'ensemble des sacrificateurs de notre Dieu. C'est l'offrande que Dieu agrée, que Dieu accepte. L'œuvre de la croix permettra cela. L'œuvre de la croix permet que Dieu agrée cette offrande de royaume. Il prendra les clés, les commandements suprêmes. Mais tout ça après le millénaire, après le millénium, tout ça après les résurrections, tout ça après, c'est le dernier acte bien-aimé dans le Seigneur avant que Dieu décrète l'éternité. Quand nous voyons Noé ici, et il y a un parallèle à faire. Noé, ici, ce que Noé fait, c'est l'ombre des choses à venir. Noé rassemble. Nous avons dit que Noé va bâtir un autel, rassemble les animaux purs et donc tous les animaux purs, et Noé va offrir des holocaustes à Dieu, et Dieu est dans la joie, Dieu est dans l'allégresse, et Dieu commence à parler. Dieu devient ivre, Dieu devient ivre, je répète, Dieu devient ivre de joie, et Dieu commence
à bénir. Dieu parle. Je ne ferai plus cela à cause de l'eau. Je ne ferai plus, je ne ferai plus. Tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, tant que le froid existe et le chaud existe, tant que le semailles, ainsi de suite, Dieu décide, c'est l'ombre du décret d'éternité. C'est l'ombre du décret qui fait entrer le royaume des sacrificateurs représenté par Noé, qui est ici le type de Christ, et Dieu qui agrée et qui commence à décréter des bénédictions éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est la fin, l'acte que Noé fait ici, c'est la fin du calendrier sacerdotal. Pourquoi? C'est l'accent qui est mis sur le service du sacerdoce. Mais entre les deux, entre le début de ce sacerdoce et la fin de ce calendrier, comment se déploie ce calendrier tout au long de l'histoire de l'Église ou de l'humanité en général? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'émission du corbeau et de la colombe. Tous les déplacements que le corbeau fera et les 3 déplacements que la colombe fera, tous ces voyages et ces 2 oiseaux vont rythmer ces calendriers. Vous savez, un calendrier, sont les calendriers que nous connaissons, c'est une année, 12 mois, et il y a des mois de 30, des mois de 31, et même un mois, tantôt 28, tantôt 29. Donc, c'est un calendrier sacerdotal, nous avons dit, et nous voyons le dernier acte posé, c'est un acte sacerdotal, et au milieu, il y a les voyages de nos 2 oiseaux. Voilà notre enseignement la prochaine fois, très important. Ne ratez pas, ne ratez pas. Nous allons déployer ces calendriers. Nous allons les déployer depuis le début jusque peut-être à la fin. Nous allons voir ces calendriers. Nous allons voir les 3 voyages de la colombe et les voyages du corbeau et leur signification, les missions qu'ils ont reçues, et nous allons entrer en détail, bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager avec vous. Alors, nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous le souhaitez et que le Seigneur puisse vous protéger. Finissons cet enseignement, cette émission avec un mot de prière. Seigneur, nous te remercions, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour la vie de Noé. Merci pour la vie de ces prophètes. Riche en révélation, Papa. Riche, très très riche en révélation. C'est toi qui as voulu ainsi. Donne-nous encore des matières pour bien exploiter ce que tu veux qu'on nous sachions. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Papa, pour nos bien-aimés qui nous suivent chaque jour et chaque instant. Que leur vie soit sanctifiée. Que ta parole puisse les sanctifier, Seigneur. Que le péché soit loin de nos bien-aimés. Que notre vie soit conforme à ta parole.
Que notre marche soit une marche en mouvement rectiligne uniforme, une marche qui reste constante, une marche qui reste en ligne droite, regardant devant toi, Seigneur. Oh, de se détourner ni à gauche, ni à droite, ni faire marche arrière, car c'est toi qui as la vie, c'est toi qui as la parole qui donne vie, Seigneur. C'est toi qui détiens la solution finale, l'éternité. Ô Éternel des armées, bénis nos bien-aimés. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, Papa. Éternel Rapha, guéris-le. Éternel Jiré, Jéhovah Jiré, toi qui pourvois à nos besoins, Seigneur. Pourvois à ceux qui n'ont pas le travail, à ceux qui cherchent des solutions dans leur vie, Seigneur. Ouvre la clé de bénédiction. Tu as protégé Noé, malgré que les eaux étaient agitées, tu l'as protégé. Tu as calmé les eaux et tu l'as fait descendre sur une terre apaisée, une terre renouvelée, une terre sanctifiée. Ô Seigneur, nous tes enfants, nos pieds là où nous marchons, Seigneur, toi tu sanctifies nos pas, tu sanctifies notre démarche. Tu nous donnes possession de l'endroit où nous foulons, où la plante de nos pieds touche. Oh, Éternel, comme je suis, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur. Quelle bénédiction que d'être sous ta garde, d'être sous ta protection. Gloire à toi, Seigneur. Que nos familles, Seigneur, puissent se convertir. Que nos frères et sœurs, que le membre de nos familles biologiques, Seigneur, puisse saisir cette opportunité que tu donnes en Jésus-Christ. Oh, gloire, que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent se ressaisir, Seigneur. Oh, quelle grâce que de voir tous nos frères biologiques, toutes nos sœurs biologiques, en ces temps, prier, glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça sera une joie immense, un début du paradis, un début du paradis. Oh, gloire à toi, Papa, gloire à toi. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.